Voilà. Bon, si je peux commencer à prendre la parole. Il va déjà tirer sur l'ennemi. Allez, il a faim, lui. Non, mais déjà Il est en énervé. quelques phrases, j'aimerais avoir l'avis de Cad sur le cas Akainu versus Big Mom. Donc, comment t'en viens à la conclusion que Big Mom est supérieur à Akainu, et ensuite, quelle différence IDIF, LODIF, comment tu vois le combat? Attends, excuse-moi, juste avant que tu répondes, Cad, n'hésitez pas à liker, c'est l'instant promo, c'est important. Je vois il y a une 25 likes à peu près, donc n'hésitez pas à liker, c'est important pour que ça se diffuse et tout. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, Bamos pour la malveillance. Vas-y, Cad. Ouais. Et GG aussi pour les 1K, c'est chaud. Ah, merci. passant. Il essaie d'acheter les juges avant le débat. Je suis pas juge, mais merci, j'apprécie. Bon, pour moi, dès le départ, les Yonkos sont supérieurs à tout le monde, d'après ce qu'on a vu depuis le début du manga. Et la prestation que Akainu nous a montrée à Marineford n'est pas assez convaincant pour nous dire qu'il est supérieur à un Yonko ou bien égal à un Yonko. Akainu n'a rien pu faire contre Barbe Blanche, qui était sous traitement avant Marineford, qui n'arrivait même pas, qui avait du mal à respirer. Le mec, il vient à Marineford et il met une raclée à la fin. Oh non. Mais quel roi, ce mec. Vieux, malade, il met une raclée à Akainu. Le mec, il a eu la peur de sa vie. Il a même pas pu échanger quelques coups avec Barbe Blanche, mais ça n'a pas duré. Après, Barbe Blanche, vieux, l'a mis une raclée et on l'a plus revu. Et je pense, c'est même pas que je pense, c'est sûr, il a attendu la mort de Barbe Blanche pour intervenir et vouloir arrêter Luffy et Ace pendant leur évasion. Et pour moi, en fait, ça prouve la supériorité de Big Mom à Akainu. En plus de ça, on nous montre que Big Mom peut tenir des coups, peut échanger des coups avec Kaido toute la nuit, sachant que Kaido est montré comme une personne très puissante qui sous-estime les amiraux, qui pense pas que les amiraux en fait ont le même niveau que lui. Ok, bon, de ce que j'ai compris, tu te bases sur quelques défis qui sont... Tu parles pas vraiment de Big Mom, à part contre un Kaido qui est même pas transformé, on sait même pas s'il est à fond. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, moi je vais dire pourquoi Akainu serait supérieur à Akainu. Attends, laisse-moi parler. Pourquoi Akainu serait supérieur à Big Mom? Ça commence. Donc déjà, il faut préciser, il faut éclaircir le principe du débat. Le débat, c'est de savoir pour Oda qui est le plus fort, parce que on essaie d'interpréter avec un manga qui est le plus fort pour l'auteur, parce que c'est l'auteur qui fait les puissances que tu veux. Et pour Oda, je rappelle quand même que je vais dire le plus gros maxeur de Akainu, c'est Oda lui-même, fruit du démon le plus puissant, assez puissant pour trouver le OP en un an, trop puissant pour être le prota. Il pourrait terminer la parution de One Piece en un an. Mais comment ça, non? Laisse-moi parler. T'as fait ton intro, t'as débuté 3 heures, tu me laisses pas faire caler 2 phrases. J'arrête, c'est un débat. Les deux, vous parlez, arrêtez bêtises là. C'est pas des monologues. Donc vas-y. Cad, qu'est-ce que tu voulais dire? Il nous a dit simplement que le fruit du démon de Akainu est l'un des plus offensifs du verse de One Piece. Il nous a pas dit que c'est le plus puissant. Parce que quand tu dis plus puissant, en fait, c'est comme si tu prends en fait la globale sur le niveau défensif et sur le niveau offensif. Alors qu'il nous a juste dit en fait que c'est un fruit du démon qui fait partie des plus offensifs du verse de One Piece. Il nous a pas dit. D'accord. Et d'ailleurs, je vais te montrer pourquoi offensivement et défensivement il est supérieur à Big Mom. Donc défensivement, donc Barbe Blanche, l'homme réputé pour sa force de frappe, il attaque en utilisant donc le haki, on est d'accord, parce qu'il arrive à toucher Akainu. En plus de ça, il ajoute son flux du démon qui peut détruire le monde, dit par Sengoku. Et Akainu se relève sans blessure grave et il encaisse plusieurs de ces coups-là. Et à la fin de la guerre, il est tellement, il est même pas en mauvais état. Il est prêt à prendre tous les commandants de Barbe Blanche. Ça, c'est pas avéré, ça. Il les a juste confrontés tête à tête. Et en plus, à la fin, on voit juste un commandant qui n'est même pas parmi les commandants les plus puissants de Barbe Blanche tomber. On voit pas tout le monde. C'est pas parce que Akainu dit en fait que je vais vous battre en fait qu'il va les battre.
La preuve en est, Aramaki, il vient à Wano, il dit que je suis supérieur à Luffy, mais il fait rien après. On le voit, on se fait humilier par Shanks. Ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que tu dis que tu. Non, que mais tu j'ai pas dit ça. confonds- Mais ok, ouais, non, je suis d'accord, mais j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que il était confiant pour se prendre tous les commandants de Barbe Blanche. Ça montre que. Mais c'est peut-être le plus puissant. Mais j'utilise pas ça pour dire que c'est un argument factuel. J'ai juste que c'est un point en plus pour mon argumentaire. Maintenant, je vais te dire D'ailleurs, blague comme ça, pourquoi il y a Crocodile avec les commandants de Barbe Blanche juste? comment voilà. ça. Tu veux dire dans les adversaires Ouais, pourquoi d'Akainu. Crocodile il est posé là avec les commandants de Barbe J'ai Blanche? une théorie. Il se sent pas trop. Il s'est senti seul. Ah ouais, je crois. Alliance de dernière minute, les Le gars. secret de Crocodile. Crocodile, il est bipolaire. Il voulait tuer Barbe Blanche et juste après, il se met dans la team. Il a dit il y a Ah une place non. qui s'est libérée. Plus sérieusement, je vais parler des feats. Donc là, tout le monde peut se lever, on va parler des feats, hein, un sujet qui va clore le débat, je le dis. Donc je vais énoncer le palmarès de Big Mom. Oui. Donc attends. Donc déjà, la grosse vache roulée dessus par Franky, donc c'est le torchon de La Franky. ambiance. C'est le torchon de Franky. Il se lève tous les matins, il lui roule dessus. Attends, je me finis. Et Kid Ouais. avec l'eau suffit pour lui foutre la raclée de sa vie. Pendant que Akainu humilie Vista, Crocodile, Jinbei, Marco, Ace à Marineford dans une seule bataille. Soyons sérieux. Comment tu peux mettre un Big Mom le débat devant n'est Akainu? C'est pas possible. Le débat n'est pas Marco Jinbei ou je sais pas qui t'a dit d'autres contre Akainu. Le débat est Big Mom Akainu en fait. Est-ce qu'on a vu Akainu et Big Mom se battre? Non, on est juste là en fait pour nous donner en fait Ah oui, je pour suis d'accord. énoncer le palmarès de chaque perso. Ah oui, je suis d'accord. Ils sont pas combattus, forcément. J'énonce le palmarès de Akainu. Ce qu'il a Oui. fait, quand on l'a vu, c'est que à Marineford. Donc je dis ce qu'il a fait à Marineford. Mais d'ailleurs, si on parle de capacité offensive et de haki, donc Big Mom, son palmarès, c'est d'avoir un haki des rois qui ne vient pas à bout de Kidelo. Non, soyons sérieux. T'es trop Soyons malveillant. sérieux. Pendant que Akainu il est en train de charcuter Barbe Blanche, Big Mom elle se tue à la tâche pour tuer Kidelo. C'est une dinguerie quand il pense. Enfin, il pense. Si l'auteur a mis Kidelo confronté Big Mom, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il s'est dit en fait que Kidelo ont le niveau pour pouvoir faire tomber Big Mom. Et on voit dans ce combat que Kidelo, ils ont peur. Ils arrivent pas, des fois ils se prennent des coups, ils arrivent pas à encaisser, mais comme grâce à leur volonté, ils arrivent à se tenir debout, à chaque fois. Pourtant, Ils arrivent le fils à Marineford, il se fait recadrer par Kizaru qui lui dit tu as beau avoir toute la volonté du monde, tu ne peux rien faire si tu n'as pas la puissance pour faire ce que ta volonté te dit de faire. Je- Donc à partir de là, tu peux pas me dire que la volonté suffit pour expliquer une situation. Même si je suis arbitre et que je suis censé être neutre, cette case-là, c'est une dinguerie. Je te rappelle la scène où Trafalgar, il est posé sur le ventre de Big Mom. Big Mom, elle lui met des droites. Je Attends, n'osais c'est pas quoi, le ok. dire. Si je suis arbitre aussi, je peux... Il y a des... Oh, mais après j'ai même Des scènes pas parlé, comme ça, c'est trop, parlé de l'aspect narratif parce que là, ce sera le pompon. Mais Ça, j'aime beaucoup. Vas-y. quand on regarde tout ce qu'a fait Big Mom, c'est humiliation sur humiliation. Même Queen l'a couché. Attends, je l'avais oublié ça. Même Queen l'a couché. C'est la même chose. Akainu, Ouais. il est montré comme l'amiral le plus puissant de Marineford. Mais Ouais. à la fin, il se fait humilier par Barbe Blanche Comment ça vieux. humilié? Il s'est fait humilier. Mais comment il s'est fait humilier? Ils sont où ses bras Humilié à la arrachés, fin. ses blessures mortelles que Barbe Le Blanche gars- a? Barbe Blanche vient derrière lui, il a eu la peur de sa vie. Et Ouais. après, il arrivait même plus à suivre les coups de Barbe Blanche. Et après, il s'est fait totalement, je vais pas dire one shot, mais il a pas tenu les coups après contre Barbe Blanche. Comment ça, il a pas tenu les coups? Il s'est relevé juste après. Il a voulu prendre tous les commandants de Barbe Blanche. Mais après peut-être que le terrible acquis des rois de Big Mom peut être surpassé Akainu. Mais de ce qu'il a montré à Marineford, je suis désolé, mais au niveau offensif, Akainu, c'est chaque fois qu'il met une patate, c'est un coup critique, rends-toi compte. Un coup, une dinguerie. Big Mom, un coup de Kuma, HDR, qui dit souris, qui dit lui, pisse dessus. Pourquoi Kuma n'est pas à terre? Hmm. Pourquoi Comment- Kuma n'est pas à terre?
Pourquoi Barbe Blanche n'est pas à terre Et quand il ils doit- sont littéralement. Ah, non, mais attends. Ils ont littéralement une partie du crâne arrachée. Tu me dis pourquoi ils sont pas à terre? Ils sont toujours debout. On est d'accord. Ouais, ils sont toujours debout et morts, ouais, c'est cool. Oui. Ouais, ils sont à moitié morts, debout. Bah, tant mieux pour eux, ils vont pouvoir rester debout 10 secondes de plus avant de tomber dans le cercueil. On sait en plus, on sait que Akainu, c'est pas lui qui a fait tomber Barbe Blanche, c'est plus l'équipage de Barbe Noire à la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Oda lui-même met sur un piédestal Akainu avec ce que je t'ai dit. À chaque fois, il est en train de maxer sa puissance, qu'il peut trouver que ce que One Piece durerait même pas un an si jamais c'était le protagoniste, qu'il est trop puissant pour l'être, et qu'il a un flux du démon avec une puissance offensive, c'est du jamais vu. Oda le met sur un piédestal que Big Mom, c'est pas Oda n'a jamais autant maxé Big Mom, tu vois. Déjà rien que pour les capacités de haki autres que l'haki des rois, t'as le haki de l'observation de Akainu quand Vista et Marco l'attaquent. Là, il déforme son corps pile aux endroits où il se fait frapper par des attaques de haki, parce que t'es d'accord que Vista et Marco, ils ont le haki, ils pouvaient le toucher, et pourtant ils n'ont pas pu le toucher, parce que c'est Akainu qui a utilisé du HDO, qu'il a prouvé une utilisation du HDO que Big Mom n'a pas prouvé. Mais dans cet instant, je pourrais te dire que c'est juste un échange. Ça n'a pas continué en fait le combat. Ah oui, mais je dis pas le contraire, mais je dis qu'il a prouvé des compétences de haki d'observation que Big Mom n'a pas prouvé. Il y a Mei Panda qui dit non mais ça va vraiment débattre de est-ce que perdre la moitié de son crâne c'est si grave. Ouais, vraiment. T'as l'impression il va très bien là, que ce soit Barbe Blanche ou Kuba, ils vont très bien après avoir perdu la moitié de leur crâne. Bah oui, c'est ça. Ah bah pardon. Pourquoi la puissance écrasante de Akainu? Alors que à Wall Cake, on voit très bien une Big Mom qui est effrayante, une Big Mom qui fait peur à tout le monde, une Big Mom qui one-shot un Luffy Gear 4, qui est quand même un Luffy niveau Gear 4 niveau commandant. On voit un vrai Yonko. On voit pas Akainu fait un truc aussi écrasant, un one-shot en fait à un niveau commandant. Bah et c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est un niveau commandant, mais à la fin. Donc il y a une exception. Non, moi, c'est pas un. Non, mais elle est monstrueuse, comme j'ai dit. Offensivement, elle a montré son terrible haki des rois qui ne vient pas à bout de Kidelo. Pendant que Akainu, il donne des coups critiques en voici en voilà, dès qu'il rencontre un feat, un personnage, un coup, un headshot, il transperce le crâne. Mais il n'y a pas de souci. Offensivement, pour moi, il n'y a pas de débat. Après, tu peux me parler de la résistance, même si je t'ai parlé à Marineford que des attaques à tanker Akainu, tu vois, il s'est quand même relevé. Des attaques réputées de l'homme qui était le plus fort du monde, avec des attaques chargées de haki, plus de fruits du démon qui peut détruire le monde selon Sengoku. Et il s'en relève sans blessure mortelle ni grave qui l'handicape sérieusement. Moi, quand je vois ça, je me dis vraiment que offensivement et défensivement, Akainu a montré une supériorité écrasante. Ben, je pourrais te dire la même chose. Sur ce point de vue, on peut dire en fait qu'ils sont équivalents, parce que je pourrais te dire la même chose sur Big Mom à Wall Cake en fait. Il y a personne qui pouvait l'attester sur cette île. Ah bah il y avait il y avait personne. Mais par contre, il y a Franky qui lui roule dessus, c'est son torchon du matin quoi. Mais à la fin, on voit un Akainu qui n'arrive plus à suivre Barbe Blanche vieux, qui était sous traitement. Non, il n'arrive pas à suivre. Tu veux que je te rappelle le constat de la guerre? Combien même tu me parles de l'état de Barbe Blanche avant le combat, quand tu vois à la fin du combat ce qu'a fait Akainu à Barbe Blanche par rapport aux dégâts qu'il avait déjà, il l'a troué. C'était un constat simple. Par rapport à Barbe Blanche, lui, il a mis des coups à Akainu. Si tu veux, ça l'a éjecté, mais ça lui a pas fait des dégâts. Dès le départ, on voit Squado qui est capable de trancher Barbe Blanche. C'est pas un truc vraiment qui nous choque en fait. S'il arrive à trancher, s'il arrive à percer Barbe Blanche, ça veut rien dire. Mais à la fin, on voit un Barbe Blanche qui arrive à le fracasser. Je suis désolé, c'est la vérité. Alors, petite question. On a Merco qui nous dit on compare vraiment une Yonko en pleine forme à un papy en phase terminale sans haki. Donc la question, est-ce que selon toi Barbe Blanche, est-ce que selon vous Barbe Blanche est un Yonko au rabais?
Que ce Ben, soit un oui. Yonko, oui, c'est pas forcément par rapport à son prime, il le rabaisse. Maintenant, les Yonko, ils ont pas tous le même niveau individuellement. Donc, si à son prime, il est plus fort que les autres Yonko, même s'il le rabaisse, rien ne prouve qu'il vaut moins qu'un Yonko ordinaire, tu vois. Sur le point de vue résistance, je pense que Kaido et Big Mom sont au-dessus de Barbe Blanche vieux. Mais sur le point offensif, on pourra dire qu'ils sont équivalents. Même Donc si défensivement, Big Mom, Kidelo c'est problématique, mais Akainu, Barbe Blanche, c'est rien quoi. Donc en fait, Kidelo, ils ont plus d'offensive que Barbe Blanche. Mais en plus, dans ce combat, en fait, Kid Elo versus Big Mom, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de trucs, de scénarios, en fait, un truc scénaristique à tenir, en fait. Parce qu'on voit que euh, Lo, il arrive à propulser Big Mom jusqu'en bas, en plus du dame punk de Kid. Et en plus, en plus des explosions en fait qui étaient en bas de Onigashima, c'est ça qui fait la portée en fait de Big Mom pour la ramener en fait hors de Onigashima. C'est qu'il y a beaucoup de contests en fait à tenir en fait dans ce combat en fait. Mais Alors, si tu parles de l'aspect scénaristique pour Big Mom, Ouais. je veux dire pareil pour Akainu, tu vois, c'était Juste- l'arc de Barbe Blanche, il a été mis en avant, et pourtant, même malgré ça, Akainu l'a trouvé, tu vois, donc il y a quand même une différence de traitement dans les personnages de Akainu et de Big Mom que Oda a différencié. Juste avant que vous alliez plus loin, on a juste Flogny qui dit Sencho cherche Big Mom versus Chopper sur Google Images, je t'en supplie. Donc effectivement, Chopper, avec son guard point, a arrêté une attaque de Big Mom. Bon alors après c'est la Big Mom toute maigre et tout. Mais voilà, juste comme ça, parce qu'on m'a demandé donc je l'affiche. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Les gars, pas besoin de lui encore plus. Big Mom, elle a déjà assez de feats frauduleux pour en citer d'autres. Là, vous faites enterrer T'es une tombe insupportable, déjà mise au fond. Je te jure, t'es insupportable. Mais ça, on peut le mettre en fait sur comment Oda en fait traite ses personnages. S'il veut un personnage, s'il veut mettre un personnage en fait dans un milieu comique en fait, il le fait. Mais ça veut pas dire, ça prouve pas en fait que le personnage est moins fort qu'un autre. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, donc en gros, tu te bases sur ton interprétation quand pour toi c'est comique, ça compte pas quoi. Mais quand c'est comique, comment Parce ça que, peut en fait, c'est quoi One Piece? One Piece, c'est un manga full sérieux? Est-ce que c'est pas Selon Oda, non. Voilà, Oda lui-même te dit que son manga, regarde même les combats les plus sérieux avec Luffy contre Kaido, Ouais. il y a du troll, du cartoon, donc tu peux pas me sortir que c'est un argument valable pour me dire que ça compte pas. Alors. Toi, ça peut être ton interprétation et ça peut être la même chose que la mienne. C'est pour ça que je te dis en fait qu'on peut pas utiliser ce point de vue en fait dans un débat de puissance. Juste, bon, maintenant on va passer un peu du coup à la deuxième phase. Donc là, vous avez quand même pas mal discuté. Là, ce que je propose, c'est que on va un peu donner la parole à nos juges. Ils vont pas voter, mais ils vont dire un peu ce qu'ils en pensent jusque-là. En même temps, juste pour répondre un peu au chat, donc il y a Merco qui nous dit c'est comme Sengoku qui one-shot, même pas Stronger le cheval. On est d'accord, c'est humoristique et tout, c'est le scénario qui prime, c'est pour ça que ça n'a pas été fait, mais bon voilà. Du coup, T4, est-ce que déjà tu peux commencer par nous donner ton avis un peu sur ce débat-là? Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as des conseils, des questions, ce genre de choses? Eh ben, juste dans les noms, par contre, je peux me tromper, c'est qui défend Cad. Cad. Big Mom? C'est Cad. Ok, Cad. Cad il était beaucoup plus agressif, je pense, au début, qui fait qu'il dominait, je pense, un peu le débat sur les arguments. Et après, il y a Jahad, qui a réussi à vite rebondir en argumentant un peu avec Akainu. Et il attaquait beaucoup plus sur ses arguments en défendant ses positions, qui fait que là, j'ai l'impression que notre cher Cad est sur la défensive. Et je pense que sans donner trop d'idées sur certains sujets ou certains arguments, il faudrait que Cad soit un peu plus sur la défensive. Agressif, pardon. Ok, sur Un peu l'offensive. plus agressif. Ok, ok. Ouais, l'offensive. God Usopp, est-ce que tu peux nous partager ton avis? Oui, moi je pense exactement comme T4, d'accord, donc je vais pas répéter. Il faudrait que tu montres un tout petit peu plus les crocs, mon cher ami Cad, que tu attaques un peu plus le personnage qu'il défend, Ouais. notre ami Jahad. Et sinon, dans l'ensemble, moi je comprends vos arguments, donc je prends mes notes. Je vous Ok, ferai très bien. mon retour à la fin.
Ok, et bah du coup, Nop, vu que t'es avec nous, allez, si t'es chaud, tu peux être arbitre, enfin juge plutôt. Et du coup, est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je vais oublier mon biais, comme j'avais dit à la base quand je devais être juge. Donc pour moi, je vais oublier tout ce que je pense. Je trouve que le défenseur d'Akainu se défend mieux parce qu'il déjà il contrôle la conversation. C'est vrai. C'est assez dur pour Cad de dire pourquoi Big Mom est plus forte parce que là, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai pas vu un moment où je me suis dit ah oui, c'est vrai que là, elle est plus forte. Donc je sais que Big Mom a des arguments, même si je ne suis pas d'accord. Mais j'aimerais les entendre, ces arguments, Cad. Et pour après, autrement, tout se passe bien pour Akainu. Donc à voir à la fin. Ok, ok. Bon, bah globalement, les avis se rejoignent un peu. Du coup, bon, déjà, on peut dire que c'est déjà assez intéressant de vous écouter tous les deux, hein. Vous avez quand même des bons arguments l'un et l'autre. Là où la différence se fait, c'est que, comme l'a dit Nob, justement, Jahad contrôle un peu plus la discussion. Donc ça serait bien, maintenant que Kad, tu vois, t'essaies de prendre un peu le lead, t'essaies un peu de, tu vois, guider la discussion. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit 4, balaye Jahad. Arrive pas à balayer Oh, direct, vas-y. peut-être pas, mais voilà, tu vois, faudrait que t'arrives à faire plus de pressing sur le J. Mais du coup, voilà, bah écoutez, ça c'était juste le petit entracte. Donc on vous a donné nos avis, enfin les juges ont donné leurs avis plutôt. Donc maintenant, vous pouvez reprendre votre discussion. Et bah allez, on va donner la parole à Kad d'abord. Donc vas-y, Kad, je te laisse attaquer. Je sais pas pourquoi Akainu, à chaque fois qu'il veut trancher en fait, qu'il veut prendre la tête d'une personne qu'il veut abattre, il n'arrive pas. Contre Kuma, il n'y est pas arrivé. Contre Barbe Blanche, il n'y est pas arrivé. Et Barbe Blanche était toujours debout. C'est bizarre, hein? Et qu'est-ce que tu penses de la portée de son attaque? Parce que, regarde, un point, est-ce que ça embarque un visage en une attaque? Mais check, il vise le visage de Kuma. Mais c'est une cible mouvante, ouais. Ouais, c'est une cible mouvante. Encore heureux qu'il il désintègre pas sa tête en un coup. Ça arrive 2 fois, c'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. C'est quoi cet argument? Genre parce qu'il y a une cible mouvante, elle se déplace, il arrache pas une tête d'un coup, du coup ça prouve que Akainu est... On pourrait pas dire en fait que Barbe Blanche est une cible mouvante, je suis désolé. Du coup, attends, ça veut dire que les persos ils ont pas mal là quand ils ont la moitié du crâne arraché? C'est une attaque de merde. Du coup, c'est quoi l'argument? L'argument c'est quoi? C'est que l'attaque elle fait pas de dégâts quand elle arrache la moitié du crâne? Ben, elle fait des dégâts, mais normalement il vise la tête. Pourquoi il vise pas? Pourquoi il le met pas? Parce que quand tu vises une tête, en fait, normalement ton adversaire il arrive plus à se tenir debout. Mais on voit que Kuma il arrive à fuir après. Et Akainu n'arrive même plus à le suivre. C'est bizarre. Et on voit bien que Barbe Blanche. On voit bien que Barbe Blanche c'est une personne qui est immobile. Il bouge, mais on voit que n'importe qui en fait qui peut le percer, peut l'attaquer en fait, il peut le faire des dégâts. On voit Squado, on voit Kizaru, on voit Aokiji. Tout le monde arrive à le passer dessus, mais il arrive toujours à être debout. Et Akainu, qui est considéré comme l'amiral le plus puissant à Marineford, n'arrive même pas à le faire à l'arrêter. C'est bizarre. Pour le coup, on peut l'accorder à Kad, pardon, que Kuma arrive à fuir Akainu. C'est pourquoi on peut lui accorder. On peut lui accorder si on veut, mais dans le principe même de l'argument, tu vois, je comprends pas où il va en venir parce que l'attaque d'Akainu, tout ce qu'il a montré, toutes les attaques d'Akainu qu'il a montré jusqu'à maintenant, c'était des coups qui étaient mortels mortel, c'est un grand mot. Mortel, c'est un grand mot. Mortel, c'est un grand mot. Si c'était mortel, ça allait faire. Ouais, non, mais écoute. Big Mom, elle a beau donner tous les coups qu'elle a voulu à Kidelo, elle a fait un combat contre eux carrément. Elle a pas réussi à les coucher. Akainu, il met une seule patate et tu t'étonnes carrément. C'est un argument qui one-shot pas un personnage. C'est pour te dire à quel point t'as peu d'estime pour Big Mom. Là, tu parles d'un coup d'Akainu qui one-shot pas un personnage, et tandis que Big Mom, des kills, des lots, elle n'arrive pas à s'en sortir. Les adversaires de Akainu, c'est des personnes à chaque fois qui sont sur un état en fait, qui sont même pas en pleine forme. On voit Akainu, on voit Kuma qui n'arrive même plus, qui est totalement essevelé, qui n'arrive pas à être, qui n'est pas en pleine forme. On le voit très bien, il saigne.
Il n'est pas en pleine possession de ses états, de ses moyens. Et Barbe Blanche, c'est la même chose. On le voit, il se fait trancher, il se fait pas trancher, mais il se fait percer en fait par l'épée de Squado. Et on voit aussi que Kizaru, avant le combat contre Akainu, arrive à faire du mal à Barbe Blanche. La même chose pour Aokiji. À chaque fois, ces combats, ses adversaires sont pas toujours à pleine puissance quand ils confrontent Akainu. Mais ils n'arrivent pas à les mettre à terre. C'est bizarre. Ils Je suis désolé, mais c'est bizarre. Pourtant il a one shot Ace quoi. Tu me dis qu'il a one shot aucun niveau commandant, déjà ça c'était faux. Tu vois. Il peut, s'il le veut, il peut one shot. Hein. Un coup dans le torse, ça a tué un niveau commandant. C'est pas vraiment, il a pas vraiment tué le. Il a pas tué Ace. Il a pas tué Ace. Akainu n'a pas tué Ace. Je pense qu'on peut terminer le débat sur ça. Il a tué Ace, mais Ace en fait, il était là en fait pour vouloir protéger Luffy. C'était pas un combat de face à face. On est d'accord. Le gars, il est venu protéger Luffy, mais il a pris le coup. Attends, sinon il y avait match pour toi. Ah ouais, il y avait match. Donc attends, donc pour toi il y a match et pourtant juste avant, Akainu, il vient de terrasser l'attaque de Ace sur un seul échange de coups. Il l'a envoyé, il a montré sa supériorité écrasante. Et t'es en train de me dire qu'il avait ses chances. Est-ce qu'il l'a mis à terre? Et est-ce que t'as vraiment lu Marineford? C'est ça la question. Oh, Jahad, arrête. Bah, le combat n'a pas continué. Et quand il a tué Ace, c'était pas dans un combat réel. C'est juste Ace en fait qui a voulu arrêter l'attaque de Akainu pour protéger Luffy, son petit frère. C'est réel. Je suis désolé. Ok. C'est la même chose. Mais donc il s'est fait quand même one shot, tu vois. Mais une seule attaque. Il s'est fait one shot par une personne qui a voulu. La one shot, c'est une personne qui a voulu protéger une autre personne. Je suis désolé. C'était pas dans un combat. Il a montré sa supériorité juste avant et tu me dis qu'il y avait un match entre les deux. C'est fou de dire ça. Alors que Big Mom face à Kid et Law, on les voit, ils sont en pleine forme. Excusez-moi, mais ils sont en pleine possession de leurs moyens. Excusez-moi. Et si l'auteur a mis Kid et Law face à Big Mom, c'est pour les dire, comme je l'ai dit auparavant, c'est pour montrer en fait qu'ils sont capables de mettre à terre Big Mom. Donc en gros, quand ça va pas dans le sens de Big Mom, c'est le scénario qu'il veut, mais quand c'est Akainu, bah c'est. Ah, d'accord, en fait c'est une lecture très sélective que tu as là. C'est marrant parce que t'as le don pour choisir ce qui te plaît, mais au-delà de ça, Akainu, quand tu vois toutes ses feats, tout ce qu'il a fait. Big Mom, elle a rien de tout ça. Là, tu m'as pas expliqué pourquoi Big Mom est supérieur à Akainu. Ben, je te l'ai prouvé là. Et en plus, tu as sorti l'argument Kaido a affronté à fond Big Mom, ce qui est faux. Il a pas sorti sa forme hybride. Big Mom, tu peux me dire qu'elle était à fond, mais t'as pas de preuve factuelle parce que techniquement, elle avait pas de forme supplémentaire. Elle était dans sa forme la plus puissante, tandis que Kaido. Écoutez-vous, les mecs. Qu'est-ce qui te dit que Big Mom était à fond? Justement, c'est ce que je suis en train de te montrer. Je te sortais l'argument que factuellement tu peux pas dire ça. Attends, factuellement tu peux pas le dire. Tu sais pourquoi? Parce que elle a pas d'autre forme. C'est sa forme la plus puissante, Big Mom. Ok? Kaido, il a une forme en retenue, donc tu peux inventer toutes les interprétations que tu veux. Factuellement, Kaido n'était pas à fond. C'est pas sa forme. Big Mom, tu peux. C'est pas sa forme la plus puissante. Je suis désolé. Sa forme la plus puissante, on sait que c'est quand elle est enragée, quand elle combine en fait tous ses pouvoirs. Quand elle combine Zeus, Prometheus. Je peux dire pareil, en fait. Ouais, je comprends, mais je peux dire pareil avec Kaido, tu vois. Entre Kaido hybride, il est pas à fond, parce que Kaido hybride énervé plus son Ramea qui est suprême, il est plus fort que Kaido hybride. Ça marche pas comme ça. Il a une forme. Regarde. Mais ces deux, ils sont pas en fait à pleine puissance. Ouais, mais ça, tu peux. Ça, c'est pour Big Mom, c'est l'interprétation de dire qu'elle est pas à fond. Pour Big Mom, écoute, pour Big Mom, c'est de l'interprétation de dire qu'elle est à fond, alors qu'elle est pas à fond. Alors que Kaido, c'est montré. On voit quand elle est sérieuse, elle combine tous ses armes
Napoléon, Prometheus et Zeus. C'est la Bon. vérité. Oui, bah, Kaido aussi, il peut combiner, une fois qu'il est en forme hybride, il peut faire des attaques plus puissantes que le Rameake. Il a une autre technique de Rameake plus puissante. C'est-à-dire que est-ce que le Kaido hybride, c'est pas sa forme la plus puissante? Là, je te parle d'une forme, je te parle pas d'une technique. Elle peut avoir une technique plus puissante, je m'en fiche, mais c'est pas sa forme, c'est sa forme la plus puissante qu'elle a, Big Mom, quand elle combat Kaido. Donc Une dire qu'elle se bat technique pas à plus fond, puissante. c'est l'interprétation. Si ça se trouve, elle a utilisé sa technique, mais de ce qu'on nous a montré, elle était pas dans sa, Kaido était pas dans sa forme la plus puissante, tandis que Big Mom, c'était sa forme la plus puissante. Mais non, c'est pas sa forme la plus puissante. Je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça. Elle a des techniques plus puissantes, peut-être qu'elle a pas montré au moment où il y avait des clashs, Mais- mais ça veut ça. pas dire que c'est une forme. Mais ça, c'est pas une C'est la forme. même chose pour Kaido. Regarde, Mais on nous beaucoup- montre que quand ces deux ils sont pas en pleine puissance, ils ont un niveau équivalent. Pose la question comme ça, histoire qu'on avance un peu, mais est-ce que quand Big Mom avale sa propre âme et triple de taille, a les yeux avec Exact. des flammes, c'est Omise qui fusionne avec elle, est-ce que c'est pas une forme? C'est ça. ça, C'est là, elle est en faut pleine le voir. contre. Moi, je considère pas ça comme une forme, c'est pourquoi? Parce que Bah, je sais Kaido, pas, lui, elle change c'est. d'apparence. Ouais, il change d'apparence, mais Kaido, c'est clairement explicite que ça a un boost de puissance, tu vois. C'est son fruit qui est comme Oui, ça, mais ça a Jahad, le c'est très Zoan. bien que quand elle fait ça, elle devient plus forte, faut arrêter. Jahad, quand elle mange son âme, c'est pour devenir plus puissante, tu le sais ça. Et quand bien même Elle elle dit est du niveau de littéralement. Kaido, je vois pas pourquoi elle serait au-dessus d'Akainu de ce qu'elle a montré. Parce que là, tu me parles de Big Mom. Dans ses feats et tout, comme je t'ai dit, elle a rien montré. Je te montre en fait que. Attends, moi je fais juste le palmarès de Big Mom. HD, HDA, elle a rien montré. HDO, elle a rien montré. HDR, elle a montré un HDR qui elle vient pas à bout de Kidelo. Faut pas déconner, elle a rien pour elle. Je suis désolé. On a vu un acquis de l'armement qui one shot Luffy Gear 4. On a vu un HDR revêti qui one shot le commandant de Kaido. Alors que Akainu on voit rien. Je suis désolé. Et quand il le tue, c'est pas dans un combat réel. Et quand il est confronté à Barbe Blanche, à la fin, il se prend une raclée. La fameuse raclée où Barbe Blanche est mort et Akainu se relève pour prendre tous les commandants de Barbe Blanche. Oui. Mais Ouais, est-ce effectivement. que c'était vraiment un combat de front à front? Je suis pas sûr. Non. Non, mais ça Et à n'empêche la pas fin, que, on voit ça juste n'empêche un pas que quand on prend les constats en compte, tu peux pas dire qu'Akainu a perdu. Parce que factuellement, c'est Barbe Blanche qui est mort, c'est lui qui a perdu le combat.